Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'Académie d'agriculture de France. Nous recevons aujourd'hui Jean-Jacques Hervé, membre de la section 1 production végétale et président de l'Académie pour l'année 2022. Il va nous présenter son programme. C'est à vous. Bonjour, voilà, donc je vais d'abord me présenter avant de présenter mon programme. Voilà, je suis agronome de formation, j'étais à Paris, à l'Institut agronomique, la dernière promotion de la formule parisienne de l'agro. Et puis, je suis allé à l'école générale de forêt. J'ai fait un stage passionnant en Angleterre, à Cambridge, à la Field Drainage Experimental Unit, où j'ai appris beaucoup de choses, notamment le sens du terrain, encore plus que dans l'enseignement de Michel Sépillot. Et j'ai commencé ma carrière au CEMAGREF, dans la division de l'hydraulique souterraine, où je me suis intéressé au drainage agricole en particulier. Donc j'ai enseigné cette discipline, et comme l'hydraulique souterraine d'ailleurs, dans diverses écoles du ministère. Et puis j'ai fait beaucoup d'appui technique, c'est-à-dire de l'appui aux directions départementales, aux géomètres, bref, tous les professionnels de secteur. Ça, nous avons innové avec quelques amis des entrepreneurs en automatisant autant que possible le travail des machines. Et ça a créé une petite visibilité et on m'a demandé de rejoindre le cabinet de M. Meignery pour créer une mission innovation et réduire les coûts de production en agriculture. Voilà. En 1981, Mme Cresson a trouvé que c'était intéressant, comme le programme de M. Calais qui s'occupait des protéines, et elle nous a demandé de poursuivre nos activités. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir monter un programme de relance agronomique qui s'est déroulé pendant plusieurs années et qui s'est largement inspiré du terrain que l'on faisait, de l'ingénierie que l'on développait en hydraulique agricole pour identifier les sols, pour le faire dans des conditions économiques acceptables pour le coût des projets et utiles pour réduire les risques et faciliter la valorisation derrière de ces équipements. J'ai bien compris à cette occasion que les choses étaient toujours reliées entre elles et qu'on ne pouvait pas séparer l'économie, le social et le technique, et que notre mission d'ingénieur et de spécialiste de la connaissance agricole, la connaissance agronomique, consistait à hybrider en quelque sorte ces champs de compétences. Après quelques années au ministère où j'ai créé le bureau des sols, qui n'existait pas, créé l'agrément des laboratoires agronomiques et géré cet agrément pendant quelques années, j'ai été appelé par Paul Vial pour le seconder du moins mal que je pouvais à l'Institut agronomique de Paris. Et puis là, je suis resté 4 ans et je me suis présenté à la direction du pôle agronomique de Bourgogne, qui rentrait dans un vaste programme de réforme, de réorganisation, de fusion des différentes écoles et établissements. J'ai conduit cette réforme, je me suis beaucoup appliqué aussi dans la vie régionale d'ailleurs. Et puis après cet épisode, eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir réfléchir à une orientation. Je suis parti au ministère des Affaires étrangères, où j'ai été nommé conseiller agricole à l'ambassade de France à Moscou. Et j'ai passé presque 7 ans dans ce vaste pays que j'ai découvert, j'ai appris la langue, et qui est un pays formidable, bien au-delà de l'actualité que l'on en connaît aujourd'hui. J'y ai découvert une forme d'agriculture que je ne connaissais pas, qui est celle des grandes entreprises, à intégration verticale poussée. Et voilà. Et j'ai été élu à l'Académie des sciences agricoles de Russie, aujourd'hui un département de l'Académie des sciences tout court. Après cet épisode, j'ai fait un petit passage à Paris et j'ai retrouvé un emploi au ministère, cette fois-ci, des Affaires étrangères, comme conseiller du gouvernement ukrainien pour les questions agricoles. J'ai eu la chance de pouvoir travailler pendant 4 ans avec le même ministre dans des pays où la valse des gouvernements est née à 3 temps et va être très rapide. Nous sommes restés amis, on a fait beaucoup de choses pour proposer aux industriels français des semences en particulier de s'installer avec sécurité, et j'ai vu se développer à l'est de l'Europe 2 géants de la production agricole. Et aujourd'hui, je continue de penser qu'ils ont une perspective de production encore très grande parce qu'ils exploitent très peu, au fond, les potentialités qui sont les leurs, et potentialités qui ne peuvent que s'accroître
avec le réchauffement climatique dont ils seront bénéficiaires. Après le gouvernement ukrainien, j'ai été recruté par le Crédit Agricole pour créer le financement de l'agriculture en Ukraine pour une filiale du Crédit Agricole. Et je suis très fier d'avoir pu faire de cette banque, qui est au départ industrielle, une banque ukrainienne, la meilleure banque d'Ukraine pour le financement de l'agriculture. Après que l'on ait constaté que j'avais dépassé l'âge de la retraite au Crédit Agricole, j'ai créé une petite boîte de consulting et j'ai travaillé pour la BERD, pour la Banque européenne d'investissement, pour divers partenaires. Et je continue de penser qu'il y a beaucoup plus à faire avec ces pays que nous ne le faisons aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai été largement appelé pour me présenter à la présidence de l'Académie. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. D'abord, je dois dire que je suis stupéfait, bien que je sois à l'Académie depuis très longtemps, par l'extraordinaire richesse des acquis et des travaux de l'Académie. C'est une explosion chaque semaine de compétences, de connaissances, au plus près de la recherche scientifique, au plus près des préoccupations professionnelles dans tous les domaines de l'alimentation, de l'environnement, de la production agricole. Et vraiment, je me sens très petit au regard de cette grande maison. J'espère pouvoir accompagner une ouverture internationale plus importante. Nous avons déjà convenu d'une session commune que nous ferons vraisemblablement au mois de mars avec l'Académie des sciences agraires d'Ukraine, dont je suis également membre, parce que ce sont des savants de Kiev qui ont en France, à l'Institut Pasteur de Brie-Contrebert, mis au jour tous les processus de la fixation de l'azote de l'atmosphère par les micro-organismes des sols. Et puis nous organiserons sans doute en 2023, mais on va travailler en 2022 pour le mettre sur pied, un séminaire avec l'Institut Vavilov de Saint-Pétersbourg, la première banque de gènes au monde. Non seulement l'honneur d'un des généticiens les plus brillants du monde des plantes, pour moi quelqu'un presque de la taille de Darwin, mais parce que ce sujet de la protection, de l'invention des végétaux est absolument capital dans le contexte où nous vivons, d'une crise quand même climatique, d'une crise de biodiversité, et je pense que ce domaine, enrichi par les plus grandes innovations de la génomique, de la biologie moléculaire, est amené à transformer fondamentalement notre vision de beaucoup de choses, de la santé des plantes, de la fertilisation, et c'est absolument capital pour tenir les engagements auxquels nous appellent le GIEC et les groupes biodiversité. Voilà, alors je n'en dirai pas plus. L'Académie est un lieu public, ouvert. La plupart des travaux de l'Académie sont en ligne sur YouTube et ça présente l'énorme avantage de pouvoir être regardé à temps perdu parce qu'on n'est pas forcément libre au moment des sessions pour poursuivre ces travaux, mais ils sont d'une qualité exceptionnelle. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.